L'entretien est l'une des étapes les plus difficiles de Campus France. Les universités ici en France, elles offrent des places vraiment restreintes. Donc pour toi qui me suis, il faut te démarquer à l'entretien. C'est-à-dire quand tu vas aller à l'entretien, il faut vraiment te démarquer pour pouvoir sécuriser une place dans l'université dans laquelle tu as postulé. Parce qu'il y a plusieurs qui postulent dans plusieurs pays. Et qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui seras accepté? Tout ça, ça va se jouer à l'entretien. Donc, si tu me regardes et tu ne sais pas comment te débattre à l'entretien, c'est ta première fois et tu ne sais vraiment pas comment répondre aux questions qui vont te poser à l'entretien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce thème-là, les questions de l'entretien, je vais faire une série de vidéos. Donc, je t'invite à rester à l'affût et à ne rater aucune vidéo. Pour ceux qui viennent de me connaître, moi, c'est Olivier. Je fais pas mal de vidéos concernant Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Et aussi, je mets en place des coachings payants pour ceux qui n'arrivent pas à faire tout seul leur campagne Campus France. Si vous voulez être accompagné, je suis là, mais c'est payant. Je fais ça en coaching payant. Si le contenu de mes vidéos te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à ne manquer aucune de mes vidéos. Ça fait plaisir, ça donne la force pour créer plus de contenu. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous allons aborder les questions qu'on pose à l'entretien. Ça c'est la première vidéo là-dessus. Il y aura encore d'autres vidéos, peut-être, je sais pas, 4 vidéos après ou 5, je sais pas, parce que on peut pas tout aborder ici. Il y a tellement de questions qu'on pose à l'entretien et chaque année il y a des questions nouvelles questions, tout ça, il y a des choses qui changent. Donc il faut s'adapter en fonction de ça, mais on peut pas tout faire ici dans cette vidéo. Donc ce que je propose, c'est de faire une série de vidéos sur ce thème, les questions posées à l'entretien Campus France. Déjà quand vous rentrez dans la salle pour l'entretien, vous demandez à l'animateur si vous pouvez vous asseoir. Mais généralement, quand vous venez, l'animateur va toujours vous dire « asseyez-vous ». Mais si vous vous arrêtez et vous demandez quand même, si il vous dit pas, vous demandez. Maintenant, quand vous asseyez, généralement, la première question, et puis c'est logique, c'est « présentez-vous ». Présentez-vous. Donc, quand on dit « présentez-vous », là, c'est comme quand vous avez fait un CV. Tout ce que vous avez écrit sur le CV là, vous devez dire ça devant l'animateur de façon courte au fait, parce que la présentation ça doit pas dépasser 1 minute. Normalement en 30 secondes vous vous présentez. Donc c'est un peu ça, la présentation c'est en 30 secondes. Et quand on dit présentez-vous, sur un CV vous mettez quoi? Le nom, votre prénom, l'âge, et vous expliquez un peu vos expériences professionnelles, vous expliquez votre cursus et tout. Donc, c'est pareil, devant l'animateur, vous dites votre nom, votre prénom, votre âge, votre cursus et vos centres d'intérêt, compétences, tout ça. Donc, tout ça, vous devez dire ça en 30 secondes. Donc, vraiment, soyez court. Parce que si tu fais une présentation de 2 minutes, frère, à un moment, tout ce que tu as dit au début, là, on a oublié. On veut juste un truc qui reste dans la tête, au fait. Faut que après votre présentation, faut que l'animateur ait quelque chose de clair, précis sur vous. Faut pas qu'il ait des doutes, au fait. Faut pas qu'il oublie ce que vous avez dit. Parce que si tu fais une présentation de 3 minutes, gros, c'est trop. C'est trop. 3 minutes, c'est trop. Donc, ne dépassez pas même 1 minute. Maximum 1 minute. Donc, exemple de présentation. Tout court. Bonjour, je me présente Tano Guillaume Olivier. J'ai 20 ans. Je suis
actuellement étudiant en licence maths physique. Un peu plus tôt, j'ai obtenu le baccalauréat scientifique, plus précisément le bac D. Et je suis passionné par tout ce qui est aéronautique, en particulier la mécanique aéronautique. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui devant vous pour continuer cette démarche. Et je veillerai avec plaisir à répondre à votre question. C'est tout court. Et au niveau du cursus, si moi j'ai dit étudiant, si vous êtes élève, vous dites élève. Si vous travaillez actuellement, vous dites je travaille, et vous dites dans quel domaine vous travaillez. Si vous êtes en stage, vous dites je suis en stage, et vous dites dans quel domaine. Vous expliquez ça de manière brève, très brève. Donc pour la deuxième question, généralement on peut vous poser par exemple pourquoi avez-vous eu des mauvaises notes sur telle année ou tel semestre. Donc pour répondre à cette question là, vous répondez ça très simple, de manière simple. Vous pouvez dire par exemple obtenir des mauvaises notes ou de bonnes notes, ça fait partie du cursus normal d'un étudiant, même si c'est un bon étudiant ou pas, ou un bon élève ou pas, ça fait partie de son cursus. Mais moi, me concernant, j'ai décidé depuis le début de l'année de vraiment me concentrer, me focaliser plus sur les matières qui font le cœur de mon métier plus tard. Et vous pouvez dire ensuite, vous pouvez ainsi voir mes notes dans les matières spécifiques sur mon bulletin. Et comme ça, quand elle va voir sur votre bulletin, vu que l'ordinateur est là, et elle voit le bulletin que vous avez mis. Du coup, quand vous avez dit ça, elle peut voir que vraiment c'est vrai que vous vous êtes concentré sur les matières spécifiques qui vont vous aider pour votre métier plus tard. Sachez que avant de continuer, sachez que l'ordre dans lequel moi j'ai mis mes questions, ça sera pas le même ordre dans lequel on va vous poser les questions. Donc ne bossez pas par ordre. Juste je vous explique, comprenez pour pouvoir savoir comment répondre. Donc pour la troisième question, on peut vous poser par exemple quel est votre projet professionnel. Faut savoir que à cette étape, quand on vous demande quel est votre projet professionnel, il y a 3 éléments qui doivent entrer en jeu dans votre réponse. Je vous explique. Ces 3 éléments-là, en gros, le premier, c'est la motivation. Le premier élément qui doit entrer en compte dans votre réponse, c'est la motivation. Votre motivation pour le métier plus tard. Parce que votre métier pour plus tard, vous devez être motivé. Ça doit vous passionner au fait. Vous devez être passionné à faire ce métier-là. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, faut savoir exactement quel métier vous voulez faire. C'est-à-dire, il faut pas tâtonner. Genre, on vous pose la question et puis vous êtes là, vous tâtonnez. Non, c'est pas bien. Donc, faut vraiment savoir quel métier vous voulez faire. Comme ça, dès qu'elle vous pose la question, parce que quand on dit quel est votre projet professionnel, c'est juste dire quel métier vous voulez exercer plus tard. C'est tout. C'est juste dit ça. C'est tout. Il n'y a pas de micmac. Non, il a fait ça, non. La démarche, ça, on appelle ça projet d'études. Sinon, projet professionnel, c'est juste vous expliquer, vous dites quel métier je veux faire plus tard. C'est tout. Maintenant, le troisième élément qui doit entrer en compte dans votre réponse, c'est que faut que votre projet professionnel soit en cohérence avec votre projet d'études, avec le cursus dans lequel vous êtes. Donc, si
Après, si elle vous pose quel est votre projet professionnel et après elle vous pose quel est votre projet d'études et que elle voit que il n'y a pas une cohérence entre ce que vous avez dit en haut et en bas, bah c'est bizarre. Vous-même vous voyez que c'est bizarre. Donc faut vraiment qu'il y ait une cohérence au fait entre votre projet professionnel et de votre projet d'études. Donc comme exemple de projet professionnel, je dirais que si moi on me pose c'est quoi votre projet professionnel, selon mon cas, hein, après vous adaptez selon votre cas, mais moi je vous donne un exemple juste pour que vous ayez des arguments, pour que vous sachiez comment répondre. Donc mon projet professionnel à court terme est d'intégrer l'entreprise Airbus par exemple en tant que ingénieur en mécanique aéronautique. Ensuite, dans le moyen terme, j'envisage passer à un poste supérieur dans ce domaine-là, ingénieur aéronautique. Enfin, dans le long terme, pourquoi pas oser créer mon entreprise et tout. Donc, vous voyez que j'ai structuré dans le à court terme, pardon, moyen terme et long terme. J'ai structuré chaque genre en 3 parties. Donc, si vous pouvez faire ça comme ça, c'est mieux. Ne dites pas, non, je vais faire ça. Genre, ne dévoilez pas ça directement. Structurez ça comme moi j'ai fait en 3 parties. Dites votre projet professionnel à court terme. Parce que quand vous allez finir vos études là, vous allez quand vous allez commencer à travailler, vous allez travailler sur des années. Donc sur des années, il y aura des moments où les postes vont changer, ou peut-être vous allez dire bon, arrivé à cette étape, je vais créer mon entreprise. Donc allez crescendo genre. Structurez vraiment votre projet professionnel. J'espère que vous avez bien compris. En quatrième question, l'animateur peut vous poser une question, par exemple, qu'est-ce qui a motivé vos choix de formation? Ça veut dire, qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ce type de formation-là? Donc, au fait, souvent, les animateurs ils posent des questions en mode pour bloquer, pour voir si vous comprenez genre le sens de la question. Parce que souvent ils posent des questions. Moi par exemple, quand j'étais à mon entretien, l'animateur m'a pas posé quel est ton projet d'études, mais à travers sa question qu'il a posée, tu dois savoir que c'est ton projet d'études, il demande au fait. Et ça peut être une raison pour te recaler au fait. C'est-à-dire, dès qu'il te pose, l'animateur te pose cette question et que tu n'as pas capté la subtilité de cette question-là, pour toi, pour lui, c'est un recal au fait. Pour lui, il se dit, bon, il n'a pas capté, c'est un recal. Genre, peut-être il comprend pas français, il comprend pas bien français, tout ça. Donc, sachez que les animateurs, pas que, ils sont pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Bien vrai qu'il y a des animateurs qui sont pas vraiment cool, hein. Moi, j'avoue, il y a des animateurs, ils sont là vraiment pour vous mettre les bâtons dans les roues. Il y a des animateurs, ils enchaînent les questions. Ça, c'est sûr. Mais, sachez que les animateurs, genre, quand ils posent des questions, souvent, ils posent des questions subtiles. Surtout au niveau du projet professionnel, projet d'études, là. Genre, ils peuvent poser une question, non. Mais projet professionnel, ça va. Mais c'est au niveau du projet d'études, ils vont poser une question. Il va pas dire directement quel est votre projet d'études. Il va poser une question, mais c'est à vous de savoir que il demande votre projet d'études. Donc, c'est à vous de savoir au fait. Du coup, vraiment, faites attention aux questions. C'est-à-dire quand il pose, c'est pour ça, faut pas être stressé, tout ça. Faut être vraiment calme. Comme ça, quand l'animateur vous pose la question, vous prenez votre temps pour répondre, quoi. Genre, vous êtes responsable, vous êtes devant lui, vous parlez en tant qu'un responsable, prenez votre temps pour répondre.
ne répondez pas directement, ah, ouais, et puis vous êtes là, vous pouvez plus respirer, ou bien vous savez même plus ce que vous dites. Donc, vraiment, prenez votre temps, et puis essayez de comprendre bien les questions, tout ça. Voilà. Donc, pour la quatrième question, je disais, qu'est-ce qui a motivé vos choix de formation? Vous pouvez répondre par exemple, ce qui m'a motivé pour choisir ces formations, c'est que ça me permet de réaliser parfaitement ce que j'ai tracé pour mon projet professionnel. Or, vous vous rappelez, la troisième question, c'était qu'est-ce que votre projet professionnel? Donc, au fait, les questions sont liées. C'est ça. Et ensuite, à travers cette question-là, vous pouvez essayer de diriger même l'animateur à vous poser une question, genre, à travers ce que vous avez dit, au fait. Parce que ici, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ces formations, c'est ça? Du coup, après, vous pouvez dire, c'est le parfait projet d'études qui me permet de réaliser, qui me permet d'être ingénieur en mécanique aéronautique. Moi, c'est dans mon cas. Vous, dans votre cas, vous vous dites, c'est le parfait projet d'études pour devenir, vous dites le métier que vous voulez faire plus tard. Si c'est ingénieur en génie civil, vous dites ingénieur en génie civil, je sais pas. Mais moi, c'est ingénieur en mécanique aéronautique. C'est mon exemple. Donc, vous voyez que à la suite de mon explication, j'ai dit c'est le parfait projet d'études. Donc, quand tu dis ça, déjà, ça attire l'attention de l'animateur. Ça veut dire que c'est comme si tu rediriges cette question-là vers une autre question. Et dans ta tête, tu t'es dit que si j'ai dit ça, sûrement que après la question 4, qui est qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ces formations, sûrement que comme j'ai parlé de projet d'études, l'animateur va me dire alors c'est quoi votre projet d'études. Vous voyez que genre c'est un peu genre subtil, je sais pas si vous comprenez, mais si vous comprenez pas, essayez de poser vos questions en commentaire. Donc vous voyez que quand l'animateur pose une question là, au fait, essayez de, une fois que vous finissez de répondre à la question, essayez de rediriger la question vers une autre question. C'est-à-dire pousser l'animateur à vous poser une autre question par rapport à ce que vous-même vous avez dit. Donc, en gros, c'est vous-même vous jouez maintenant, genre. Je sais pas si vous comprenez. Vu que j'ai dit, dans la question 4, on est toujours dans la question 4, vu que j'ai dit c'est le parfait projet d'études pour devenir ingénieur en mécanique aéronautique. Du coup, la potentielle question qui peut suivre, c'est quoi? C'est directement, quel est ton projet d'études? Parce que vous avez prononcé le mot projet d'études. Donc, ça attire un peu l'attention de l'animateur. Donc, il va se dire, ok, donc, quel est votre projet d'études? Du coup, en cinquième question, la cinquième question peut être, quel est votre projet d'études? Donc, projet d'études, vous expliquez, genre, en gros, la démarche par laquelle vous allez passer pour atteindre votre projet professionnel. Quand je dis la démarche, c'est quoi? Si vous devez faire une licence, vous dites, mon projet d'études, je vais passer par licence. Après, je vais intégrer telle école. Après, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, je prends un exemple. Moi, si l'animateur me demande quel est votre projet d'études, je dis, mon projet d'études est, une fois accepté dans cette université-là, l'université dans laquelle j'ai postulé, qui est l'université Paris-Saclay, je compte entrer là-bas pour faire une licence en mathématiques physique et ensuite passer le concours pour entrer à l'école ECE qui est en France. C'est une école d'aéronautique pour me former en mécanique, plus précisément en mécanique
aéronautique, ce qui va me permettre de sortir ingénieur en mécanique aéronautique. Du coup, vous voyez que mon projet professionnel et puis mon projet d'études, c'est cohérent. C'est un peu ça. Faut que ce soit vraiment cohérent. Si c'est pas cohérent, les gars, ça n'a aucun sens, ça sera ambigu. Et puis, vous allez avoir un refus, c'est sûr. Vous allez avoir, parce que je vous dis, l'entretien, c'est vraiment crucial, au fait. C'est crucial et puis, ça compte vraiment pour le refus ou l'acceptation. Donc, si vous avez bien fait votre entretien, ça détermine si vous serez accepté. Et si vous avez mal fait, ça détermine que vous serez refusé. Voilà, donc la balle est dans votre camp, les gars. Et un conseil, avant d'aller à l'entretien, là, bossez tout ce qui est école, les 7 choix d'école que vous avez fait, hein, bossez-les à fond. Si vous avez fait 7 choix, maîtrisez bien les 7 choix, c'est-à-dire le nom de l'école, le nom de la formation. Souvent, il y a des animateurs, il n'y a pas dit le mot ici, mais ils sont vraiment méchants. Ils demandent le nom de la ville, le nom du maire de la ville. Et ils demandent des questions vraiment, ils vont en profondeur. Donc, préparez-vous. Maîtrisez bien vos formations que vous avez choisies. Maintenant, si c'est vous qui n'avez pas fait, si vous avez confié vos dossiers à une agence, vraiment vérifiez avant d'aller à l'entretien. C'est important. Donc, question 6. Généralement, quand on tend vers la fin de l'entretien, l'animateur a tendance de vous demander au candidat, est-ce que vous avez des questions? Donc, à ce niveau-là, ça c'est à la fin. Quand vous finissez votre entretien, je sais pas, ça dure 15 minutes maximum. Souvent, il y a d'autres, c'est 20. Voilà. Quand vous arrivez à la fin, l'animateur vous dit, est-ce que vous avez des questions? Donc, à ce niveau-là, il y a d'autres témoins qui sont stressés. Ils disent non, pas de questions. Au fait, ils veulent juste finir et puis ils vont partir. Mais moi, je vous conseille pas ça. Dans mon cas, j'ai fait Campus France, mon cas m'a dit, en plus, elle était cool. Je suis tombé sur une femme vraiment cool. Elle était vraiment cool. Donc, elle m'a demandé, avez-vous des questions? Et puis, c'est sûr, ils vont vous demander ça à la fin. Donc, elle m'a demandé, j'ai dit, oui, j'ai une question. Dites, moi, je vous conseille de dire oui, j'ai une question. Comme ça montre que vous êtes vraiment intéressé. Vous voulez en savoir plus. Vous voyez. Donc, moi, j'ai dit oui. Et en gros, quand vous dites oui, demandez avec politesse, puis-je avoir des conseils pour la suite de ma candidature? Je vais vous demander, est-ce que c'est possible d'avoir des conseils pour la suite de ma candidature? Vous demandez ça à l'animateur. Et cette question-là, elle va vous répondre. Elle va vous détailler quelle sera la suite. Elle va vous dire, après l'entretien, elle va balancer vos dossiers et vous n'aurez qu'à attendre la réponse des universités. Donc, c'est un peu ça. La vidéo a été trop longue. On est au thème de cette vidéo. Il y aura une série de vidéos. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, doutes, si il y a parmi les questions que j'ai fait 6 questions au total. Si parmi ces questions, il y a des choses que vous n'avez pas compris, incompréhension ou doute, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Ça va aider d'autres personnes.